supporters de RWDM Brussels sont venus pour rendre hommage à leur capitaine Jérôme Delvaux pour les 6 années passées dans leur club. Ce furent 6 années de fidélité et souvent aussi de courage, mais surtout d'engagement total pour le club et pour les supporters. Il a incarné le véritable esprit molenbeekois. Merci pour tout cela, Jérôme Delvaux. Ja, FC Dender tegen Torhout 1-0 en wij praten even na met de man op het middenveld, de motor van FC Dender op het middenveld, Jérôme Delvaux. Jérôme, félicitations, victoire absolument méritée. Oui, je pense méritée sur l'ensemble du match. Je crois qu'on s'est créé le plus d'occasions et c'est logique alors qu'on gagne le match. Oui, toi, tu as joué un très bon match comme moteur à l'entrejeu. Est-ce que tu sens ça aussi, comme ça? C'est pas facile directement après le match de faire sa propre autocritique. Il faut un peu repenser à l'ensemble du match, mais je sais en tout cas que j'ai donné le maximum, comme tous mes coéquipiers. Et dans la situation qu'on est actuellement, c'est le minimum qu'on doit faire, c'est donner 100%, 200% pour devant nos supporters à domicile, prendre les 3 points. Et je crois qu'on l'a fait aujourd'hui. Oui, exactement. Ce n'était pas un match terrible comme les 2 premiers matchs à la maison qui étaient vraiment sensationnels. Aujourd'hui, ce qui comptait, c'était la victoire et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Par le passé, je pense que malgré les défaites, on ne jouait pas trop mal. Et voilà, mais dans la situation, comme je l'ai dit maintenant, il faut prendre des points. C'était pas du football comme champagne, mais il y avait de la mentalité, du caractère. Et on a su, avec ça aussi, se créer des occasions parce qu'on a des qualités dans le groupe. Et voilà, et on a su marquer ce but qui a su faire la différence. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi gardé le 0 derrière, parce qu'on prenait trop de buts. Donc voilà, 1-0, si on peut faire ça chaque match, moi c'est parfait. Bon, la semaine passée, on entendait déjà des journalistes et des voix dans la rue qui disaient « Oui, Dender est malade, mais vous avez prouvé aujourd'hui toute l'équipe que vous n'êtes absolument pas malade. » Non, on n'est pas malade. On s'est parlé dans le groupe. On s'est regardé tous dans la glace et voilà, et maintenant on était à domicile au pied du mur et il fallait faire quelque chose, il fallait gagner et maintenant on doit prendre match par match comme une finale pour engranger le point maximum possible pour être dans une spirale positive et retrouver le football qu'on a eu les 2 premiers matchs à domicile. Et finalement, après tous les malheurs qu'on a déjà eu cette saison, aujourd'hui quand même un tout petit peu de chance avec l'autogol là. Oui, voilà, parce que je pense que on se trouve aussi à cette place-là maintenant au classement. Pas uniquement de notre faute, on a eu beaucoup de malchance et des décisions arbitrales, des autobuts aussi. Et aujourd'hui, on a un tout petit peu de chance, pas énormément, mais un petit peu. Et ça fait plaisir et ça fait du bien pour la suite. Oui. Normalement, quand on change d'entraîneur, c'est souvent l'équipe qui gagne à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est prouvé de nouveau. L'effet de l'entraîneur a joué aujourd'hui, tu penses? Il a mis un autre système en place. Mais de toute façon, que ce soit avec n'importe quel entraîneur, les joueurs doivent se donner à 200%. Et je pense que même avant, les joueurs se donnaient à 200%. Mais voilà, le ballon est tombé du bon côté cette fois-ci. Et voilà, et avec ce changement tactique, on a eu aussi beaucoup de présence chez l'adversaire. Et voilà, c'était pas mal du tout, oui. Oui, dernière question ou dernier point. En fait, avant le match, ton fan club était là. Tu étais au courant? Non, pas du tout. Je savais même pas. Je savais même pas que ma famille venait voir. Donc j'ai été surpris de voir un supporter avec mon maillot sur le terrain pour me remettre un cadeau. Donc ça m'a fait très très plaisir. Et oui, j'ai gardé beaucoup de contacts avec les supporters du RWDM. Et c'est mon club de cœur et voilà, ça m'a fait énormément plaisir de commencer par ça avant de jouer le match. Ça m'a donné encore de la motivation supplémentaire. Je peux le croire et ils peuvent revenir parce qu'il y a déjà beaucoup de supporters de Denderleeuw qui ont dit ces gens-là, ils peuvent venir tous les matchs parce qu'ils font pas mal d'ambiance. Oui, mais c'est des super gars, ils n'ont pas été du tout gâtés dans leur club et ils étaient déjà là il y a 15 jours. Ah oui. Ils étaient déjà quelques-uns venus et voilà, aujourd'hui ils étaient encore plus et ça m'a fait très très plaisir et je vais leur dire là tout de suite qu'ils reviennent encore, comme ça on va gagner. Très bien, merci Jérôme, félicitations encore une fois pour ton match et pour les 3 points et espérons que c'est le début, un nouveau début pour Dender. Je l'espère aussi, merci, dankjewel.
We praten ook nog even na met Gerland de Latte, de trainer van FC Dender, die zijn maiden match speelde vandaag en onmiddellijk gewonnen. Gerland 1-0, proficiat, hoe voelt dat? Dank u wel. Dat geeft een heel goed gevoel voor mij, de spelersgroep en ik denk ook voor het bestuur. Je weet na een trainersontslag, het enigste dat de rust binnen de club kan herstellen is een overwinning. En ik denk dat de manier waarop vandaag geen belang speelt, maar ik denk dat het zeker en vast verdiend was. Inderdaad, ik wou het juist zeggen, het was een verdiende overwinning. Het was niet het hogeschoolvoetbal dat we misschien al eens gezien hadden in het begin van het seizoen. Maar in elk geval, de spelers hebben ervoor gevochten. Dit is geen ploeg die ziek is. Absoluut, daar was ik van overtuigd. En of dat nu met mij was of met Stefan, die ploeg was absoluut niet ziek. Het enigste wat ik al weken verklaar binnen de groep is, er zijn geen 3 ploegen in derde klasse die intrinsiek sterker zijn dan ons, maar er zijn misschien wel een 12-tal ploegen die meer een geheel vormen. En ik blijf ervan overtuigd dat de mentaliteit in derde klasse heel belangrijk is. Ik werkte in het verleden bij Olsa Brakel en Eendracht Aalst in derde klasse en met mentaliteit kan je in derde klasse heel veel oplossen. Ja, inderdaad. We zagen de jongens, zoals u zegt, een geheel vormen is ook niet altijd evident, want het zijn allemaal nieuwe jongens, het is een totaal nieuwe ploeg. Maar we hoorden Jérôme Nolvo daar straks zeggen, ja, de trainer heeft wel een paar aanpassingen aan het systeem gedaan. Kan je dat even toelichten, wat hij daarmee bedoelt? Ja, uiteindelijk de voorbije weken met Stefan kozen we ervoor om het een 4-3-3 systeem te spelen met 2 verdedigende middenvelders. Vandaag heb ik er bewust voor gekozen om eigenlijk met 2 aanvallende middenvelders te spelen. Ik wil derde klasse zeker en vast niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Ik vind dat wij offensief veel sterker zijn dan veel ploegen en ik denk dat het ook de bedoeling moet zijn de komende weken om echt in onze kwaliteiten te gaan spelen. En ik denk dat wij offensief zeker en vast meer kunnen brengen dan iets te veel terugzakken. Ja, een kleine tegenvaller was net voor de rust het uitvallen van Mehdi Terki. Hoe zwaar is hij gekwetst? De blessure voor Mehdi zal zeker en vast meevallen. Het gaat eigenlijk gewoon om een enkelverzwikking. Ik denk dat Mehdi een 3-tal dagen rust nodig heeft en dat dan zeker en vast voldoende zal zijn. Ja, goed. Goede start. 1-0. De 3 punten zijn binnen. 11 punten nu. De start van een betere reeks? Ik hoop dat we zeker en vast een mooie reeks kunnen neerzetten. 1 overwinning is onvoldoende om nu al hoog van de toren te gaan blazen. Ik, en zeker de spelersgroep ook, moeten nederig zijn. We zijn momenteel zeker niet in de positie om grote woorden te gaan zeggen. Ik blijf erbij dat bevestiging nodig zal zijn. En dat kan alleen met puntgewin volgende week in Zelen. Hoe zit het voor jouw persoonlijke situatie? Ambieer jij T1 te mogen blijven? Of zou je zeggen, liever een ervaren T1-trainer boven mij? Wat denk jij persoonlijk? Persoonlijk denk ik na 7 jaar assistent geweest te zijn in Brakel en Eendracht Aalst. Dat het misschien het moment is om ook eens aan mezelf te gaan denken. Ik ben altijd heel loyaal geweest ten opzichte van mijn trainers waarmee ik gewerkt heb. Maar ik denk dat misschien, ja, ik zei het moment gekomen is om er voluit voor te gaan. En bij Dender moet dat waarschijnlijk mogelijk zijn? Ik weet het niet. Ik weet echt niet wat het bestuur met mij van plan is. Of er al gesproken is met andere spelers. Maar dat hoop ik de komende uren of misschien dagen te weten te komen. Oké, in ieder geval proficiat. Het was een mooie overwinning. De 3 punten zijn zeer welkom. En we hopen dat er nog veel bij komen. Dank u wel, Gerland de Latte. Graag gedaan. Vrienden der sport, hoor onze vreugdekreten, hoor ons gezang, ter ere van ons ploeg. Die in de voetbal zich met elk durft meten, die voor geen ander ploeg ten onder doet. Al onze spelers.